Bonsoir à tous, bienvenue dans Paropasta, une nouvelle série dans laquelle j'ai l'intention d'élucider le sens de creepypasta complètement inconnu mais qui mérite de l'être. Et si je vous montre... Non, en fait c'est pas ça les creepypasta. Les creepypasta ce sont les légendes urbaines d'internet, des histoires inventées pour faire peur. Le genre d'histoire qu'on se raconte au coin d'un feu de camp la nuit pour se chier dessus. De prime abord, sachez que je prendrai la plupart de mes creepypastas sur le site Creepypasta from the Crypt dont le lien s'affiche en dessous. Commençons. Jour 1. Aujourd'hui, les choses ont commencé à devenir bizarres. Avant d'en dire plus, j'ai besoin d'écrire un peu de ce qui a précédé. Il y a à peu près 2 semaines, je suis revenu des vacances de la Toussaint. Durant la première semaine, mon ami Owen n'était pas venu en cours. Boum! Cliché numéro 1. L'ami du héros a disparu sans aucune raison. T'as peur. Bon d'accord, on n'est pas obligé de croire qu'il a disparu, mais les habitués des pastas savent. Il ne répondait pas à mes textos, ni à mes appels. Et pour autant que je sache, il n'était sur aucun réseau social. Pendant un moment, j'ai fait comme si de rien n'était, parce que beaucoup de familles qui étaient parties pour les vacances n'étaient pas encore revenues. Mais non! Pourtant, la semaine d'après, Owen était toujours absent. J'ai demandé à certains de mes amis Arrête! s'ils savaient où Owen était parti pour les vacances, et personne ne pensait qu'il avait ne serait-ce que voyagé pendant ses vacances. Bon, vous savez quoi? Je vais afficher un compteur de clichés en haut à droite de mes vidéos maintenant. Owen et moi étions des commentateurs de jeux. On est sur Internet, je suppose que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Internet! Damn, son, where'd you find this? Smoke weed. Smoke weed every day. Smoke weed. Smoke weed. Smoke weed. On avait décidé de mettre les liens de nos chaînes YouTube dans la bio de nos comptes Xbox Live pour nous faire un peu de pub. La dernière fois qu'il s'était connecté, c'était 2 jours avant la fin des vacances. Voilà le paragraphe qui confirme la disparition d'Owen. Encore une fois, seuls les habitués peuvent le déduire. La suite? Ça voulait dire que Owen n'était parti nulle part pendant ses vacances. J'ai aussi remarqué que le lien dans sa bio avait changé pour un autre compte YouTube. La bio disait www.youtube.com/user/truderevened. Maintenant, plus à cause de ma curiosité, je suis allé voir sur le compte. Et à ce moment-là, il y avait seulement 3 vidéos de disponibles. J'ai regardé la première qui était nommée Wonderland. Le pays des merveilles? Pourquoi pas? La vidéo était étrange. Elle commençait en montrant des photos bizarres d'une pièce sombre, puis embrayait sur des extraits d'un vieux film en noir et blanc basé sur Alice au pays des merveilles. La vidéo avait l'air corrompue à cause des couleurs qui changeaient parfois radicalement. Le fond sonore était composé de ce qui semblait être des rires d'enfants et des chants joyeux. La vidéo s'arrêtait alors que l'écran affichait ce texte: « Je les guide jusqu'au pays des merveilles ». Where always is always forever. It's fun, it's fun, it's fun. Inside yourself for your father. All is fun, all is fun, all is fun. Time to take time from behind you. The illusion has been just a dream. The valley of death and I'll find you. Now is when on a sunshine beam. So bring only love, affection. Or there will surely be. For all and people wonder. What? Bon, je vous résume. On commence la vidéo sur des images de pièces sombres, il y a un passage noir de Alice au pays des merveilles et je les guide au pays des merveilles. Si vous êtes habitué au creepypasta, vous avez déjà fait le rapprochement entre le lapin et le méchant. Et si vous êtes très intelligent, vous avez sans doute même fait le rapprochement entre Alice et Owen. Et le fait que les lieux sombres puissent faire référence au pays des merveilles. Bon, à ce stade, c'est qu'une théorie, j'attends la suite de la pasta pour en juger. Dans une creepypasta, il est fréquent de devoir faire le rapprochement de plusieurs éléments pour comprendre correctement l'histoire. La deuxième vidéo, le trou du lapin, était probablement la moins bizarre de toutes, ce qui n'est pas peu dire. C'était filmé caméra à l'épaule. La personne marchait de jour autour d'une maison totalement délabrée. L'endroit était vraiment décrépit et ressemblait à une ferme abandonnée. La personne qui filmait se dirigeait vers la porte, l'ouvrait, puis il y avait une coupure. Le dernier plan était sur une descente d'escalier. Si je me souviens bien, ce plan figurait aussi au début de la vidéo.
Pour une raison que j'ignore, j'ai eu comme l'impression d'avoir déjà vu cette maison avant. Je crois, je ne suis pas sûr que c'est de cet endroit-là que parlait la vidéo précédente en disant Pays des Merveilles. En gros, le message des deux vidéos ensemble, c'est je guide les enfants au Pays des Merveilles, en l'occurrence cette baraque complètement délabrée. De ces deux vidéos, on peut déjà tirer la conclusion suivante. Le méchant de la creepypasta est un mec qui attire les gens dans une maison pour leur péter le cul. Bref, Owen est très probablement la prochaine cible de ce mec-là. On va voir si la suite de la pasta confirme ma théorie. J'ai ensuite regardé la troisième vidéo, nommée The First. La première, la plus bizarre des trois à mon avis. Elle commençait sur une main essayant dans l'eau, avec un léger bruit blanc en fond. Après quelques secondes, le bruit s'intensifiait et un autre plan se lançait. C'était Owen, marchant dans les bois. Ce qui était vraiment bizarre, c'était que celui qui le filmait était, comme qui dirait, très loin, caché dans les forêts, comme si Owen était filmé à son insu. Après un nouveau cut, la vidéo reprenait avec un son encore plus fort. On voyait maintenant une personne assise avec ce qui ressemblait à du plastique sur son visage. Très en arrière-plan, il y avait quelque chose que je n'étais pas capable de discerner. Je n'étais pas sûr de ce que c'était, ni même de si c'était humain ou non, mais je pouvais voir que ça bougeait. La vidéo s'arrêtait sur cette phrase, de plus en plus curieux. Boum! Cliché numéro 2. Je ne savais pas si c'était humain ou non, mais ça bougeait. Je sens les fuites dans ton but. Bon, résumons. On voit une main bouger dans l'eau, puis on voit Owen filmer de loin. C'est sûr et certain, c'est le méchant qui filme. Et Owen est accessoirement sa cible. Sauf que Owen tient une caméra, ce qui laisse à penser que c'est Owen qui filmait dans The Rabbit Hole. Mais c'est pas possible, sinon toute ma théorie se barre en steak et j'ai pas envie. Donc, en considérant que ma théorie du violeur est bonne, Owen est bel et bien sa cible, et le violeur a un sac plastique sur la tête. Pour jouer le lapin, je suppose. Pour ressembler au moins. A mon avis, le narrateur essaie de nous introduire en erreur. On voit certes Owen dans la vidéo, mais on voit aussi le méchant de la creepypasta. Donc ma théorie n'est pas fausse. Le fait que Owen ait une caméra peut tout simplement signifier que c'est Owen qui filmait le méchant. Ce qui laisse de nouveau apparaître une nouvelle théorie, pas du tout justifiée celle-ci, c'est que Owen connaît le violeur. Sinon il ne se serait pas décidé à le filmer aussi longtemps. Oui, c'est faible comme argument. La suite. Je me demande si la personne qui filmait dans The Rabbit Hole était Owen, parce qu'il tenait une caméra dans la troisième vidéo. Peut-être qu'il se dirigeait vers la maison en filmant. Je digresse, qui que Tredrovned puisse être, il sait où est Owen, et j'ai peur que quelque chose d'horrible soit arrivé à mon ami. Aujourd'hui, ça fait 2 jours que j'ai vu les vidéos sur YouTube. Ben, ton ami est déjà foutu si ça fait 2 jours. Bonne chance pour le retrouver intact. Le violeur a dû passer à l'action parce que on n'entend presque plus du tout parler de Owen après ce paragraphe. Comme je l'ai dit plus tôt, les choses ont commencé à devenir étranges. Pendant toute cette journée, j'ai eu l'impression d'être suivi. Même chez moi, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Je vois des choses du coin de l'œil, qui disparaissent quand j'essaie de les regarder en face. Je continuerai de mettre à jour s'il se passe encore des choses. Voilà, je m'en doutais, le violeur est bel et bien passé à l'action et était sa nouvelle cible. Qu'est-ce que c'est joyeux. Owen a définitivement disparu. Jour 2. Je jure que j'ai vu quelque chose. J'ai dit avant que normalement, je ne voyais ces choses que du coin de l'œil, et je pouvais encore m'accuser d'être juste parano à cause de tout ce bordel avec Tredrovned. Mais pas cette fois. J'ai vu quelque chose. Pendant moins d'1 seconde peut-être, mais je l'ai vu, ça ne fait aucun doute. Je sais que quelque chose me regarde. J'ai l'impression d'être un de malade en faisant ça, mais je dois commencer à filmer ce que je fais. C'est le seul moyen que j'ai de comprendre ce qui se passe. Ton pote a disparu, mais c'est une bonne idée de passer à la défensive. Bon, je sais que parler de Owen maintenant ça sert à rien, vu que il est plus présent dans la creepypasta, maintenant c'est fini. Finalement, ce paragraphe est l'un des plus utiles de la pasta, puisque s'il avait pas décidé de filmer ce qu'il faisait à partir de là, j'aurais galéré comme un fou à vous expliquer la suite de la pasta. Pour empirer les choses, je crois que je perds mes affaires. J'ai remarqué que mon exemplaire d'Alice, au Pays des Merveilles, était introuvable. Et hier, un de mes couteaux de cuisine semblait avoir disparu. Tiens donc, Alice au Pays des Merveilles. Comme par hasard. Par contre, je vois pas l'utilité de ce livre dans la pasta. Ça va rien permettre, ça va pas faire avancer l'histoire. Bon, je rappelle quand même le titre de la première vidéo de Tredrovned, Wonderland, le Pays des Merveilles.
Faire ce genre de choses dans une pasta, c'est comme un mini mindfuck en fait. On te fait croire que le livre d'Alice au Pays des Merveilles va être utile pour l'histoire, mais en réalité, pas du tout, c'est très très loin d'être utile. Passons à la suite. Jour 3. Trade Revened. Ajouter une nouvelle vidéo aujourd'hui. Titré, journée, voyage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je connais l'endroit où ça a été filmé. C'est tourné dans les bois. Après un cut, la vidéo reprend dans la maison décrépite de The Rabiole. Pas grand-chose d'autre ne se passe dans la vidéo. La caméra s'attarde sur certaines choses, puis coupe pendant un moment. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans la vidéo. Cependant, je pense que je sais pourquoi cette maison me semble familière. Je passais devant avant quand je rentrais chez moi, et son air sinistre m'avait marqué. J'ai l'intention de retrouver cette maison demain. Boum! Cliché numéro 3. Je me souviens de ce lieu uniquement à cause de son air sinistre. Je sens la piste dans ton slip. Ce paragraphe va permettre d'élucider qui est Tridrowned, c'est pas une blague. Le fait d'aller dans la maison, je l'espère, va donner naissance à une nouvelle théorie parce que je commence grave à me faire chier. La suite. Tout ça est vraiment en train de me faire perdre pied. J'ai du mal à dormir. Aujourd'hui, en cours, il y avait quelqu'un dehors qui me regardait. Il avait l'air d'être en train de parler à quelqu'un d'autre, mais du coin de l'œil, je voyais bien qu'il me regardait. J'ai essayé plusieurs fois de le prendre sur le fait en me retournant rapidement, mais il était trop rapide. À chaque fois que je tournais la tête vers lui, il détournait le regard et continuait de parler à l'autre. Comme si de rien était. La maison! La maison! J'ai jeté un œil à la vidéo de quand je me suis filmé et je n'ai rien pu trouver, mais je suis certain de l'avoir vu aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'arrive? La maison, putain, là on a rien, on peut pas établir une théorie parce que j'en ai une dans la tête et qu'elle est en complète contradiction avec celle-là. Jour 4. Cet après-midi, j'ai décidé d'aller voir la maison visible sur les vidéos de Tridrowned. C'était une idée stupide. Mais encore une fois, j'ai supposé que c'était mieux que d'attendre dans ma maison sans savoir quoi faire. Les portes et les fenêtres de l'avant de la maison étaient condamnées avec des planches de bois, alors j'ai essayé d'aller voir vers la porte de derrière. Celle-ci était ouverte. La plupart des pièces de la maison semblaient inhabitées. Il n'y avait rien qui avait l'air important à l'intérieur. Le garage était vide, comme la plupart des pièces de l'étage où j'étais, et il n'y avait pas d'étage supérieur. Tu sais, la maison on la connaît, on l'a déjà vue dans The Rabbit Hole, ça sert à rien de la décrire. J'étais prêt à partir, un peu déçu, mais très soulagé, jusqu'à ce que j'entende les pleurs d'un enfant au loin. C'était comme s'il venait de sous le plancher. Je n'avais même pas réalisé qu'il y avait une cave avant d'entendre les pleurs, peut-être parce que je n'avais pas remarqué la porte menant au sous-sol. J'ai regardé autour de moi pour trouver quelque chose pour me défendre, juste par mesure de sécurité. J'ai trouvé une planche de bois, ouvert la porte qui menait au sous-sol, et j'ai descendu les escaliers. Élément perturbateur. L'enfant qui pleure, putain. C'est Owen? Je sais pas pourquoi, ça me paraît logique, mais j'arrive pas à y croire. Bizarre. Les pleurs devenaient plus forts. Il faisait noir, comme dans un four dans la cave. Je ne pouvais presque rien voir avec la lumière venant du haut des escaliers. La seule façon que j'avais de voir mon chemin était de regarder l'écran de ma caméra. Vision nocturne activée. Bon, on y est, la fin de la creepypasta. La cave était extrêmement sale. Tout le sol était couvert de petites flaques que j'espérais être de l'eau. Des chaises cassées couvraient le sol. Il y avait du lierre qui poussait sur le mur du fond, et des poupées épinglées au mur, avec le lierre qui s'enroulait autour d'elles. Ce que j'ai trouvé le plus dérangeant, c'était la table au centre de la pièce. Elle était couverte de marques de griffures, et des dents étaient éparpillées sur toute la surface. Tes dents cassées? Owen a fait une fellation à Tridrowned, mais celui-ci a une bite tellement grande qu'il a dû forcer le passage. Mais il l'a fait tellement fort que maintenant Owen a un trou dans la tête et les bruits dans la cave, c'est Owen qui pleure de douleur. Vous donnez les explications que vous voulez, mais moi c'est la seule que j'ai trouvée. Bon d'accord, je suis con, mais les cons sont pas une minorité, alors ta gueule. Il y avait une porte sur le mur du fond. C'est de là que venaient les pleurs d'enfants. Heureusement que le lierre ne la recouvrait pas. Ça aurait rendu les choses difficiles. Au moment précis où j'ai mis ma main sur la poignée de porte, l'enfant s'est arrêté de pleurer. Je n'ai pas vraiment réfléchi, et j'ai ouvert la porte. Boum, cliché numéro 4. Je sais pas si c'est dangereux, mais pouf, je réfléchis pas et j'ouvre la porte quand même.
Ce cliché est omniprésent, tellement de creepypasta que c'est juste chiant de le voir dans une creepypasta comme Tridronet. J'arrive pas à croire, la creepypasta était bonne jusque-là. Ce n'était qu'un placard, avec un très vieux landau au centre. Le landau contenait un teint informe de couverture, et j'ai fouillé dedans, en essayant de trouver le bébé qui pleurait. Je n'ai rien trouvé hormis le livre que j'avais perdu plus tôt. Ah ah, attention, ce genre de choses se devine direct. Je parle pas du livre retrouvé comme par hasard, mais des cris de bébé. Il y a quelqu'un derrière toi, mec, fais gaffe, on peut t'attaquer à tout moment. Quelque chose m'a alors attaqué par derrière. Tu respectes. Je n'ai pas pu voir qui ni quoi, il faisait trop sombre. Et je n'ai pas pu regarder à travers ma caméra, malgré tous mes efforts pour le faire. Après quelques secondes de lutte, j'ai réussi à lui asséner un coup avec la planche, et j'ai profité de ce qu'il était sonné pour prendre la fuite. Boum, cliché numéro 5. L'attaque dans le dos. Ça fait flipper. Le soir de pleine nuit. J'ai essayé de courir pour remonter les escaliers, mais c'était difficile de trouver où ils étaient, le temps avait l'air de s'être beaucoup assombri dehors. Le temps de sortir, je me suis aperçu en effet que la nuit était déjà tombée. Même si j'étais venu dans la maison tôt dans l'après-midi, d'une manière ou d'une autre, j'étais resté jusqu'à 21h sans même m'en apercevoir. Je savais pas si ceux qui m'avaient attaqué me suivaient toujours, mais je n'ai pas regardé derrière moi. Pas avant d'être dans ma voiture et de démarrer. Comme par hasard, le héros est tellement con qu'il a pas pensé à se retourner pour nous faire une description de son monstre à deux balles. Ça fait longtemps que j'ai pas pondu de théorie, alors si je le faisais, l'agresseur peut très bien être Owen comme Tridronet. Après tout, Owen a disparu et on n'a jamais vu le vrai visage de Tridronet, ils sont tous les deux suspects. À vous de juger. Je viens de revoir ce que j'ai filmé tout à l'heure, pour prendre des notes sur tout ce que j'avais pu voir dans la maison. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé qui est important, mais ce que je n'ai pas trouvé. Toute la partie dans la cave a disparu. Ça a l'air de couper à peu près, au moment où j'ai commencé à entendre les pleurs, et c'est comme si j'avais l'air de vouloir partir quand ça coupe. Je ne me rappelle pas être allé vers la sortie à ce moment. Le reste de ce que j'ai filmé aujourd'hui, la cave, l'attaque, et moi rentrant à la maison, est complètement absent. Maintenant, je ne sais vraiment pas quoi penser. Est-ce que j'ai juste rêvé tout ce qui s'est passé dans la cave? Boum. Cliché numéro 6. Probablement le plus énervant de tous les clichés existants dans les creepypasta. J'aimais tout ça. La douleur, tu l'as ressenti. Alors c'est que c'était pas un putain de rêve. Par contre ça commence à devenir lourd, hein, cliché par paragraphe. Surtout que la plupart des clichés de cette pasta sont complètement dispensables, hein, genre la numéro 6 que je viens de citer. T'es pas obligé de supposer que t'as rêvé tout ça pour faire genre ah c'est encore plus malsain parce que c'est tellement horrible à faire dans la réalité que c'est pas possible, il faut forcément que j'en ai rêvé. C'est débile, level max. Jour 5. Oubliez ce que j'ai dit à propos de journée, je ne sais pas ce qui se passe. Je croyais avoir regardé la vidéo dans sa totalité, et j'étais sûr que rien ne venait après l'écran noir qui arrivait dans les dernières secondes. J'ai revu la vidéo aujourd'hui, et après 1 minute de cet écran noir, quelque chose d'autre arrive. La partie après la séquence en noir provient de ma caméra. Je le sais, parce que ces plans sur ma chambre, qui est au premier étage, ça me semble important, font partie de ce que j'ai filmé de moi-même depuis le jour de... Je suis en train de dormir dans mon lit. Puis quelque chose apparaît derrière la fenêtre de ma chambre, doucement. Ça regarde à l'intérieur, puis ça repart en silence. Après quelques secondes de plus, la vidéo se termine. Putain, ça fait peur, quelqu'un regarde dans ma chambre. Ben j'ai peur, là. Je suis plus paranoïaque que jamais. Avant, je pensais qu'il y aurait une explication très simple, là, à tout ce bazar, là. Ben que j'allais bientôt me réveiller et avoir un de rire en pensant à ce cauchemar, là. Mais non, là. Ben c'est pas un rêve, là. Ben quoi que puisse être Tridronet, là, ben ça a pris sa vidéo sur ma propre caméra. Ça sait où, là, j'habite, là, et qui je suis, là. C'en est une preuve, là. Je sais pas ce qui est arrivé à mes autres vidéos, mais je pense que Tridronet y est pour quelque chose, là. J'ai pensé que j'en avais assez vu pour prévenir la police. J'avais mon téléphone, et j'étais prêt à passer mon appel, quand j'ai vu le couteau manquant sur la table de ma cuisine. Il était couvert de sang séché. Juste à côté, une note avait été déposée, tracée au crayon noir.
Si j'étais toi, je ne le ferais pas, l'ami. Putain, mais plus on avance dans la pasta et plus je me rends compte que le narrateur est un gros débile mental. Mais appelle les flics! Sylvien, tu peux te défendre, t'as un couteau maintenant, espèce de débile. Ah, au fait, vu qu'on souligne jamais assez, cliché. Le couteau ensanglanté sur la table de la cuisine avec une note à côté. Accessoirement prévenant de la mort certaine du héros. Putain de merde. Oui, mouille bien ton calbut parce que c'est bel et bien ce truc qui est supposé t'effrayer dans la creepypasta. Jour 6. Ça a mis beaucoup de vidéos sur la chaîne aujourd'hui. Elles proviennent toutes de ma caméra. Je le vois dans les vidéos. Ça me regarde. Encore, et ça continue. Je suis sur un manège. Il n'y a pas de fin. Je ne suis même plus capable de dormir. Je ne peux aller nulle part. Pourquoi je devrais? Dans quel but? Ça me regarde. Pas d'échappatoire. Je ne peux parler à personne? Ça les attraperait aussi. Qu'est-ce que ça attend de moi? Arrête ça maintenant. S'il te plaît, laisse-moi juste seul. Est-ce que ça lui fait plaisir de me voir, comme ça? De me regarder me tordre de douleur? Est-ce que ça lui plaît de me voir souffrir, comme ça? Il y a un corps dans ma salle de bain. Je ne sais pas comment il est arrivé ici. J4 est trouvé son couteau perdu. Était couvert de sang. Par pitié Dieu. Pitié dis-moi pourquoi mes mains sont pleines de sang. Pourquoi je ne suis pas au lit la journée? Je me rappelle. Mais maintenant, je me rappelle avoir filmé ces 3 vidéos. Non. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas un tueur. Je nappe. Je haine et tuer personne, je haine et tuer personne, je n'ai tué personne, je haine et tuer pron, je n'ai tué perso, j n'ai tué personne, je haine et tu personne, j est. Je suis perdu dans le pays des merveilles. Ça va en steak, pourquoi parle-t-il du pays des merveilles? C'est la maison, on t'a dit. Bon, on fait une petite pause, j'analyse ça comme c'est. Ça a pas de sens, d'accord? Souvent des auteurs croient que leur truc est intense quand il le faut, du coup ils écrivent des trucs aléatoires en croyant que ça passe parce que c'est supposément intense à ce moment. Sauf que quand c'est mal rédigé comme là, c'est pas intense du tout, c'est énervant et du coup ça passe pas. Ce genre de conneries quand on analyse une pasta, c'est à ne pas prendre en compte parce que c'est une énorme erreur de débutant. Jour 7. Je m'appelle Madeline. J'ai été au pays des merveilles. Il faisait trop sombre pour voir. Je suis comme cet homme. Ce qu'il a dit est intéressant. Ça nous oblige à réfléchir. Je pense qu'on a tous besoin de réfléchir de temps en temps. Et en le voyant comme ça, je me sens désolée pour lui. C'est un pauvre petit garçon maintenant, perdu dans le pays des merveilles. Il souffre. Il veut que le sang sur ses mains disparaisse, mais ça ne veut pas partir. Il ne sait même pas comment ce sang est arrivé là. Bien sûr, il a l'air d'être un drôle de personnage, n'est-ce pas? A tout le temps marché et parlé avec lui-même. Ça me fait rire. Il ne les a pas remarqués. Il n'a rien remarque, mais il aime, à personne, il n'a personne pour elle, aider pas une seule personne pour elle, aider pourquoi il ne l'aide n'est pas, DS. Mon Dieu, c'est pas un steak. En réalité pas du tout, ce paragraphe est l'un, si ce n'est le plus utile de la creepypasta, car il permet de déterminer avec précision qui est Tridroned, de manière définitive. Mais j'y reviendrai plus tard, je vous laisse chercher. Jour 7. Madeline est morte. Nous sommes tous morts. Ça a tué Madeline. Mais je suppose que je l'ai tuée, aussi. Ses beaux yeux vert clair me manquent. Ses beaux cheveux noirs. Aussi noirs et magnifiques qu'un ciel étoilé. Mon Dieu, qu'elle était belle. En y repensant, en un regard, j'aurais été stupéfié par sa beauté. J'aurais rêvé de passer ma vie avec cette magnifique femme. Elle est morte maintenant. Rien ne la fera revenir. Vous savez ce qui me manque le plus à propos de Madeline? Son magnifique sourire. Je suis la poupée solitaire épandue. Une autre traîne par terre. Où est la troisième? Je ne suis jamais sorti du pays des merveilles. Je me suis juste noyé. Maintenant, tout ce qu'il reste, c'est lui. Tridroned, hein. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça me fait mal au cœur de retenir ce que j'ai envie de dire. J'ai une énorme théorie. Non, une explication, tiens. Je sais qui est Tridroned et je sais ce qu'il a fait. En réfléchissant, c'est tellement logique, mais en même temps tellement bien dissimulé que j'ai dû me reprendre à plusieurs lectures pour deviner finalement qui était Tridroned. Jour 7. Au revoir.
J'avais juste besoin de vous montrer ça. C'est la fin de la creepypasta. Voici donc mon explication. Contrairement à ce que laisse supposer la pasta, ce n'est pas le narrateur qui a tué tout le monde. En réalité, le narrateur est schizophrène. Owen a commencé à fuir le narrateur lorsqu'il s'en est rendu compte. Ça explique pourquoi on voit Owen dans une vidéo de Treedrowned alors qu'il était supposément introuvable depuis la fin des vacances. Le compte YouTube Treedrowned a été créé par la seconde personnalité du narrateur. La seconde personnalité du narrateur a dû découvrir à un moment ou à un autre en discutant avec Owen qu'il avait la personnalité du narrateur en lui. Ce qui appuie ma théorie qui dit que Owen connaît Treedrowned. Et Owen cherche Treedrowned afin d'étudier et de connaître ses buts. Le mec avec du plastique sur la tête est à la fois Treedrowned et le narrateur. Le narrateur est donc à la fois le protagoniste et l'antagoniste de la pasta, mais ça il ne le sait pas. De plus, si le narrateur est vraiment schizophrène, cela explique parfaitement le fait que certains morceaux de ses films manquent. Sa schizophrénie a dû prendre le contrôle de son corps et retirer les morceaux de vidéo qu'il ne souhaitait pas que le narrateur voie. Mais il l'a mal fait, ce qui explique exactement pourquoi le narrateur ne se souvient pas de s'être dirigé dans la sortie avant de retourner dans la cave. Et en plus, ça explique pourquoi il est soi-disant resté dans la maison jusqu'à 21h. En réalité, la schizophrénie a mis du temps à éditer les vidéos. Puis elle a décidé d'envoyer le narrateur de nouveau dans la maison délabrée pour lui laisser le contrôle et se faire attaquer par qui? Par Owen, qui étudiait Treedrowned à ce moment-là. Et qui, faute de l'avoir trop étudié, a décidé de passer à l'attaque pour protéger son ami. Sauf que dans la cave, contrairement aux attentes de Owen, c'est pas Treedrowned qui avait le contrôle mais le narrateur. Oui, c'est bel et bien Owen qui a attaqué le narrateur dans la cave, et pas Treedrowned. Madeline, quant à elle, est un personnage annexe qui n'apparaît que pendant un paragraphe. Pourquoi? Il faut bien quelqu'un pour mettre sur la piste de qui est Treedrowned. À un moment dans son paragraphe, elle précise que le narrateur se parle à lui-même. Elle n'est pas inutile, contrairement à ce que je pensais. Elle sait qui est Treedrowned et elle veut nous mettre sur la piste. Mais comme Treedrowned ne veut pas être découvert alors qu'elle a écrit dans le journal du narrateur, il la tue, elle et tous les gens qui l'entourent. Treedrowned est une très très bonne creepypasta.